Coucou les amis, je vous présente aujourd'hui une carte que j'ai réalisée pour le blog 52 rue Scrap Copine et le challenge S245 qui consiste à ajouter une shaker box. Pour ma shaker box, je suis partie d'une pochette en plastique. C'est une pochette style Project Life, une pochette transparente. J'utilise aussi un papier épais violet. Et pour coller ma pochette, j'aurai besoin de double face. Pour ma carte, je vais utiliser Happy Birthday to You. Je commence par créer mon ouverture dans mon papier. Je vais utiliser deux papiers que je vais venir superposer. Donc le premier papier dans un bloc imprimé et l'autre papier uni. Avec le cadre carré, j'essaye de délimiter la zone que je souhaite conserver et je vais venir la découper. Pour ensuite la superposer sur mon papier violet uni et je vais découper à l'intérieur une autre fenêtre carrée plus petite. J'ai mes deux papiers découpés, je vais venir créer ma petite pochette. Donc pour ce faire, je me sers de mon die carré comme d'un gabarit. Donc je vais le positionner sur la pochette de façon à trouver l'emplacement pour le double face. Donc je mets mes bandes de double face à l'intérieur en suivant la ligne de ce gabarit et je ne colle pas tout de suite. Je vais d'abord découper en suivant le bord du double face. Donc j'ai deux bords qui sont déjà scellés, donc j'ai pas besoin de les coller. Et les deux autres bords où j'ai mis les doubles faces, je vais décoller un côté de façon à pouvoir garder un côté ouvert pour glisser mes petits embellissements. Alors j'ai des petits embellissements Happy Birthday, donc je choisis de garder le rouge et le doré. Je vais aussi insérer des petits sequins dorés. Alors ces sequins sont tout plats, donc ils pourront facilement glisser à l'intérieur de la pochette. Et je complète avec des petites étoiles dorées aussi. Alors j'ai pour idée d'écrire Happy Birthday to You sur du calque et de l'embossé. Avant d'appliquer l'encre, je passe un petit peu de talc et ensuite donc mon encre à embosser et la poudre. Je chauffe bien le pistolet avant de chauffer le calque de façon à ne pas trop le faire travailler. Une fois que c'est bon, je vais venir découper avec un die carré plus petit. Donc l'idée c'était de positionner soit sur la pochette transparente, soit en dessous, et au final je vais changer d'avis. Je viens enlever le double face de façon à sceller cette pochette. Je place du double face tout autour du carré central et je viens appliquer ma pochette en le faisant chevaucher sur ce double face. Je rajoute un petit peu de colle double face sur le carré qui va venir se superposer. Alors j'ai le devant de la carte, je vais prendre un Bristol couleur lilas, mais avant je vais finalement découper mon devant de carte de façon à avoir un carré.
Alors j'ai le devant de la carte, je vais prendre un Bristol couleur lilas, mais avant je vais finalement découper mon devant de carte de façon à avoir un carré. Je le mesure et je viens découper une bande qui va me permettre de faire la base de la carte. Cette bande, donc, je la plie en deux et au lieu de garder le fond lilas derrière la pochette, je vais venir créer une ouverture. Donc pareil, je reprends le même die que je situe en transparence par rapport à la pochette. Il suffit maintenant de tout coller avec du double face. Alors je pourrais garder la carte ainsi, mais le problème c'est que si j'écris à l'intérieur, on verra tout par transparence. Donc avec ma chute de papier, je vais venir créer une deuxième carte à l'intérieur. Donc je la découpe de façon à ce qu'elle puisse rentrer. Comme elle est plus étroite, je vais jouer avec les chutes de papier pour ajouter un petit peu d'intérêt tout à côté. Donc je superpose le papier violet uni avec la chute de papier imprimé. J'essaye d'aligner les différents papiers. Et je viens ensuite tout coller dedans. Alors petite touche finale, comme j'ai le Happy Birthday qui est déjà embossé sur le papier calque, je ne vais pas venir le réembosser, je vais juste venir le coller avec du double face et ensuite je termine avec deux petits papillons, pareil dans des chutes de papier, je vais venir les coller, les superposer en gardant les mêmes papiers violets et 2-3 petites étoiles pour terminer ma carte. Vous avez ainsi une shaker box qui est cette fois-ci réalisée avec une pochette plastique. Merci de m'avoir suivi et amusez-vous à créer votre propre shaker box et rejoignez-nous sur 52 rue Scrap Copine pour nous présenter ce que vous avez réalisé. À très bientôt, au revoir.